Bienvenue dans notre émission Coaching avec le coach Didier. Aujourd'hui, je vais vous donner un thème très important, c'est préparer au rendez-vous avec l'argent. Beaucoup de gens veulent avoir l'argent, beaucoup de gens veulent s'enrichir, alors que pour s'enrichir, vous devez vous préparer. Raison pour laquelle j'ai choisi un de mes ouvrages, parmi les 30 ouvrages que j'ai écrits. Cet ouvrage s'intitule « Dépenser et devenir plus riche ». Il y a une manière de dépenser et de devenir plus riche. Et pour cela, nous disons, vous devez vous préparer au rendez-vous avec l'argent. Nous allons lire un texte. Proverbe 17, le verset 16. Il est dit ceci. Pourquoi une somme d'argent dans la main de l'homme stupide? Pourquoi acquérir la sagesse? Mais il n'y a pas de raison. Vous vous rendez compte que même les écrits sacrés trouvent incompatible, inconcevable qu'un pauvre, qu'un homme stupide puisse manipuler beaucoup de billets de banque. Vous devez tout faire pour vous préparer à avoir beaucoup d'argent. Vous préparer à assumer des responsabilités qui consistent à gérer beaucoup d'argent. Il a fallu que Dieu prenne 80 ans à préparer un homme qu'on appelle Moïse pour lui donner la responsabilité de son peuple. Beaucoup de gens veulent assumer des responsabilités sans au préalable se préparer. Il faut vous préparer pour assumer les responsabilités. Pourquoi avoir l'argent? Ecclésiaste 10, le verset 19 dit ceci. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. L'argent répond à tout. Cette version dit que l'argent a des réponses. Vous avez beaucoup de questionnements. Pourquoi? Parce que vous manquez de l'argent. Mais si vous commencez à manipuler de l'argent, à ce moment-là, vous pouvez maintenant avoir des réponses à vos préoccupations. Une autre version affirme toujours le même passage. Pour s'amuser, les riches font de bons repas. Le vin réjouit leur vie et l'argent permet tout. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses, des limitations qu'une personne peut avoir. Pourquoi? Parce que cette personne manque d'argent. La personne a une vision, a un projet, a un rêve. Mais les rêves ne se réalisent pas tout simplement parce que cette personne manque d'argent. Vous devez avoir l'argent pour réaliser vos rêves. C'est pourquoi j'ai dit au préalable, c'est que vous devez vous préparer. Nous allons étudier 5 points importants pour se préparer à gérer l'argent. Le premier point, c'est connaître tout sur l'argent. Il y a des choses que vous devez connaître sur l'argent. Vous ne pouvez pas espérer manipuler de l'argent si vous ne connaissez rien sur l'argent. Très, très important. Proverbe 23, le verset 4 dit ceci. Ne te fatigue pas pour devenir riche. Cesse d'appliquer à cela ton intelligence. Beaucoup de gens ont mal compris ces passages et ont insinué que Dieu ne voulait pas que nous puissions avoir de l'argent. Et pourtant, quand il se présente lui-même, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Ces passages veut dire simplement, comme vous lisez dans les textes authentiques, veut dire que vous ne devez pas appliquer votre intelligence pour prendre l'argent de celui qui est plus fort que vous. Cela sous-entend que vous devez trouver l'intelligence, manager votre intelligence pour acquérir votre propre argent. Vous êtes appelé à devenir riche. C'est une destinée prophétique pour vous. Vous êtes appelé à devenir riche. Quelles sont les erreurs que les gens commettent autour de l'argent? C'est que les gens oublient que pour avoir l'argent, c'est que vous devez d'abord réformer vos attitudes, votre mentalité sur l'argent. L'argent n'est pas un instrument pour gaspiller, être dilapidé. L'argent, c'est un instrument pour construire votre vision et matérialiser vos rêves. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous risquez de commencer à dépenser de l'argent. L'argent va devenir comme votre maître et vous allez devenir l'esclave. Changez de mentalité, changez de perspective et c'est comme ça que vous allez transformer votre destinée. Deuxième chose que les gens oublient de faire, c'est que chaque jour vous devez renforcer vos aptitudes pour avoir l'argent, pour mieux gérer l'argent. Plus vous avez de l'argent, plus cela vous demande de l'intelligence pour gérer cet argent-là. Et vous devez renforcer des aptitudes pour gérer. Il est inconcevable que vous n'ayez aucune notion de comptabilité, des finances, alors que vous voulez, vous faites des rêves, vous priez pour que l'argent vienne dans votre vie. C'est inconcevable. Dieu ne donne des choses qu'aux gens qui sont prêts. Si vous ne vous préparez pas, vous ne pouvez pas atteindre les rendez-vous, votre rendez-vous de l'argent. C'est pourquoi je vous dis que vous devez changer votre mentalité. L'argent est un outil précieux. C'est un outil formidable. Transformez votre devenir. L'argent n'est pas facile à trouver, je l'ai dit.
Vous devez être armé de cette mentalité de travailler. Si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas réussir. Vous ne pouvez pas avoir l'argent. Vous serez obligé de vous compromettre, de suivre des raccourcis pour avoir l'argent. L'argent que vous avez reçu par hasard finit aussi par hasard. Vous devez être armé de la mentalité, changer, transformer votre mentalité. Et comme je l'ai dit, vous devez renforcer vos capacités. Celui qui veut gérer les trésors divins, celui qui veut gérer des grandes choses doit être animé de la volonté de se former à gérer l'argent. Deuxième chose que nous voulons voir, c'est 12 raisons d'avoir l'argent. Pourquoi vous devez avoir l'argent? Ça, c'est très important. Nous allons souligner dans ces livres 12 raisons pour que vous ayez l'argent. L'argent est utile dans votre vie. La première raison, c'est que l'argent est la volonté de Dieu pour les humains. L'argent, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que vous ayez de l'argent. C'est inconcevable que nous ayons un Père céleste qui soit autant riche. Lui-même, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent, et qu'il voudrait que vous puissiez vivre dans la misère. C'est inconcevable. L'argent, c'est la volonté de Dieu pour votre vie. C'est la volonté de Dieu. Du reste, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour donner une bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre qu'on utilise, le mot grec utilisé veut dire pokos. Pokos veut dire ce sont les gens qui sont réduits à la mendicité et à demander l'aumône. C'est que Dieu a oint Jésus pour que Jésus vienne changer la mentalité des mendiants. Celui qui ne fait que demander qu'il comprenne qu'il est capable lui aussi de commencer à donner aux autres. Pourquoi ça veut dire également les gens qui sont privés de la richesse, de l'influence, de la position et d'honneur. C'est que Christ est venu ici pour que nous ayons de la dignité, de l'honneur et que nous ayons une position sociale élevée. C'est ça l'idée essentielle de Dieu. Et pourquoi ça veut dire également celui qui est privé de la richesse de l'instruction. Celui qui n'étudie pas assez, celui qui n'a pas étudié assez. C'est que Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous perfectionner. Nous ayons des opportunités pour mieux étudier. Donc moi je crois de tout mon cœur que l'argent, c'est la volonté de Dieu pour votre destinée. Deuxième raison, l'argent est indispensable pour votre survie. Sans argent, vous ne pouvez absolument rien. Tout à l'heure, nous avons dit que l'argent répond à tout. L'argent a des réponses. Vous ne pouvez pas survivre si vous n'avez pas d'argent. D'où l'importance d'avoir l'argent. Troisième raison, c'est que l'argent vous permet de répondre aux challenges et aux défis de la vie. Il y aura des difficultés, des épreuves qui vont se présenter à vous. Mais quand vous avez des moyens, c'est en ce moment-là que vous pouvez faire face à ces préoccupations. Aujourd'hui, par exemple, le monde est miné par cette maladie qu'on appelle le coronavirus. Mais les Occidentaux arrivent à y répondre. Pourquoi? Parce que beaucoup d'années, ils ont accumulé des richesses. Aujourd'hui, ils peuvent faire face à cela. Mais les pays du tiers-monde attendent encore que ceux qui ont des problèmes viennent les aider. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris l'importance de l'argent. Vous devez avoir l'argent pour répondre aux défis, aux problèmes qui vont surgir dans votre vie. Quatrième raison, c'est que l'argent est votre premier allié sur la terre, accomplir votre destinée. Vous avez une destinée financière et l'argent est l'outil qui peut vous permettre de répondre à ces défis. Merci beaucoup. À la prochaine. Un livre, une histoire. Fierté pour notre Congo. L'édition macédonien vous propose 30 livres de son auteur Didier Mbangala. Un livre, une histoire. Fierté pour notre Congo. L'édition macédonien vous offre 30 livres de Didier Mbangala. Un livre, une histoire. Spécialiste en leadership, management de performance, entrepreneuriat et business plan, j'en passe. Un livre, une histoire. Cet auteur fait la fierté de notre nation partout ailleurs. Un livre, une histoire. Voici 30 livres de cet auteur. Vous pouvez désormais les trouver sur nos points de vente qui sont indiqués. Un livre, une histoire. Une histoire, ça se raconte maintenant.